prie le Seigneur. Pendant que le clavier continue à jouer. Nous te bénissons et te rendons gloire pour ces instants, Père. Nous te bénissons et te rendons gloire pour tes fils et filles ici présents. Et par-dessus tout, nous te bénissons et te rendons gloire pour ta présence et ta gloire en cet endroit. Ainsi, par l'adoration qui vient de se passer, tu as préparé les cœurs de ton peuple. Je prie, Seigneur, maintenant que tu déposes ta parole, celle qui fait vivre. La chanson ne fait pas vivre, mais ta parole, elle fait vivre. Ta parole, elle crée. Alors, par cette parole, crée l'objectif que tu veux atteindre dans le cœur de tes fils et filles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et demandé avec foi. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin, cet avant-midi, où il est déjà midi, dans cet endroit, afin de vous parler de ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Comme Steve le disait tantôt, le thème principal qui est adorer sans payer, faire adorer sans se faire payer, c'est pas moi qui vais vous l'apporter. Une autre personne va vous l'apporter à 14 h. Mais avant tout, nous voudrions parler de l'adoration dans l'entendement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle adoration? Que nous comprenions cela. Et ensuite, nous comprendrons ce qu'on appelle adorer sans payer et faire adorer sans se faire payer. Dans la Bible, le mot adoration n'existe pas. Ce qui fait que n'importe qui peut donner à de l'adoration n'importe quelle définition. Chacun le voit à sa manière. Le verbe adorer, il existe dans la Bible. Le mot adoration en soi n'existe pas. Et quand le peuple allait adorer, plusieurs choses se faisaient. Et donc, il est important ici que nous sachions ce qu'on appelle adoration dans la Bible. Et on a vu des enfants, des fils, des serviteurs, des hommes de Dieu dans la Bible faire de l'adoration, pratiquer de l'adoration. Ils sont plusieurs. Et pour ce matin, j'ai fait le choix de vous parler du père Abraham comme un adorateur du Dieu vivant. Pourquoi je fais le choix sur papa Abraham? C'est simplement parce que il est le père de la foi. Il est tout un exemple pour la foi du croyant. C'est Dieu qui le déclare père de la foi. Voilà pourquoi je prends l'exemple sur lui. Pour que nous comprenions qu'est-ce que lui a fait en adorant. Quand il est allé adorer, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Sinon, certains vont dire, adorer c'est chanter. Non, il n'y a pas deux mots en français qui disent la même chose, exactement la même chose. Soit tu adores, soit tu chantes. On peut dire que c'est jouer de la musique, rien à faire. On peut dire que c'est prêcher, rien à faire. L'adoration a sa définition dans la Bible. Et tant que nous ne la verrons pas, selon ce que dit la Bible, nous ferons des semblants d'adoration. Et Dieu ne recevra jamais cela. Et c'est le danger que nous courons tous. Alors on va lire dans la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 22, du 1er verset au 14e verset. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Et donc Abraham allait faire de l'adoration. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble.
Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Mon père ». Il répondit, « Me voici mon fils ». Isaac répondit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham » Il me répondit, « Me voici. » L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. On est en train de voir Abraham qui dit que nous allons monter pour adorer. Mais quand celui-ci arrive sur la montagne, son adoration, au fait, concrètement ce qu'il a fait, c'était tuer un bélier tout simplement. En principe, c'était pour tuer son fils, qui était sa vie en quelque sorte. Tout ce qu'il a attendu de la part de Dieu pendant 25 ans. Ce qui allait faire sa vie plus tard. Ce qui allait faire de lui le père des nations. C'est ce qu'il devait tuer. Mais c'est le bélier qui l'a tué. Et donc l'adoration, on peut dire ici, pour Abraham, si on comprend mal ici dans la Bible, on dirait c'est tuer le bélier. Tuer le bélier n'est pas différent d'un sacrifice. Chanter, c'est un sacrifice. Et donc c'est pas ça l'adoration. Jouer à de la musique, c'est un sacrifice que l'on offre à Dieu. Mais tout à l'heure, on a vu avec vous que ce n'est pas ça l'adoration. Mais Abraham, il tue un bélier, ce qui n'est pas différent d'un sacrifice. Donc ce n'est pas non plus ça l'adoration, tuer le bélier. Mais il est monté pourtant pour adorer. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement afin de pouvoir réaliser cette adoration? L'adoration en soi peut prendre plusieurs formes extérieures que l'on appelle des sacrifices. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait concrètement? Il n'a pas chanté, il n'a pas joué de la musique. Il n'a pas crié Alléluia non plus quand il est allé sur la montagne. Mais il a quand même adoré. Mais qu'est-ce que nous appelons adoration? C'est pourquoi j'intitule ce message l'adoration selon l'entendement de la Bible. Quand nous examinons très bien, concrètement, ce que Abraham a fait, c'était tout simplement une obéissance à la voix de Dieu. Il a tout simplement obéi à Dieu tout en lui donnant tout ce qui était à lui, son enfant. Son enfant qu'il attendait de Dieu pendant toute sa vie. C'est tout ce qu'il attendait de Dieu. Et c'était ça en quelque sorte sa vie. Le bien le plus cher que Abraham puisse avoir, c'est son enfant. Et c'est celui-là qu'il devait donner à Dieu. Il a obéi à Dieu en allant le tuer. C'est cet enfant qui allait faire de lui le père des nations. C'est tout le sens même de l'existence d'Abraham. Mais il a obéi tout simplement et est allé sur la montagne, pas pour offrir un bélier, mais pour adorer en offrant son fils. Ça veut dire obéir à la voix de Dieu, exactement comme Dieu l'a dit. Dans l'entendement de la Bible, c'est ça l'adoration. Maintenant, cette adoration se manifeste par des sacrifices. Dans le cas d'Abraham, il était question de tuer un bélier. Ça se manifestait par un bélier. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel dit à Abraham, « Je vois maintenant que tu me crains. » Ça veut dire, « Je vois maintenant que tu m'adores. » Et que, devant moi, tu n'as pas un autre Dieu. Même quand je te demanderai le plus cher, même quand je te demanderai le plus difficile, même quand je te demanderai le plus compliqué, tu le feras. C'est cette obéissance-là. C'est ça l'adoration. Mais qui peut se manifester par une chanson. Qui peut se manifester par le fait de jouer de la musique. Tu peux chanter sans adorer. Tu peux faire de la musique sans adorer. Je peux vous prêcher ici sans adorer. Parce que moi, je n'avais pas prévu ce message pour ce matin. J'avais prévu autre chose. Et si je venais ici ce matin pour vous prêcher ce que j'avais prévu, je n'allais pas adorer le Seigneur. J'allais prêcher, j'allais démontrer ma connaissance.
mais en vous disant exactement ce que lui a voulu que je vous dise. J'ai obéi. Et ça se manifeste par la prédication. Dans le cas opposé, ça se manifesterait aussi, ça serait aussi une prédication, mais qui ne serait pas une adoration au fond, parce que je ne suis pas dans la volonté de Dieu pour vous en ce moment-là. Amen. Dans la Bible, vous allez voir que on vous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham est allé offrir un sacrifice. Mais s'il n'avait pas obéi, son sacrifice ne vaudrait rien. Mais c'est l'obéissance qu'il a eue d'abord. C'est ça que Dieu a accepté. C'est ça que Dieu a agréé. Mais ceci se manifeste par un sacrifice que très souvent nous appelons, nous, adoration. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, la définition du mot adoration n'est rien d'autre que la reconnaissance de Dieu dans et sur ta vie. C'est cela l'adoration. La reconnaissance de la voix de Dieu. La reconnaissance de Dieu. Je ne dis pas la reconnaissance à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut me faire quelque chose de bien et je le suis reconnaissant. Seigneur, je te remercie. Ça, c'est pas l'adoration. Ça, c'est de la reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait. Mais la reconnaissance de Dieu, ça veut dire prendre ce que Dieu dit et moi je le mets en pratique. Je considère exactement ce que Dieu dit, pas autre chose. Abraham, en allant pour adorer, pouvait entendre plusieurs voix. La voix du temps existe. Le temps qu'il a mis sur le chemin pour arriver. Abraham pouvait entendre des voix qui lui disent « Mais c'est ton seul fils. Comment tu vas faire pour être père de nation? Est-ce que tu n'es pas devenu fou? Est-ce que tu ne peux pas revenir en arrière ?» Certainement qu'il a entendu toutes ces voix. Et donc plusieurs voix existent. Mais dans cette multitude de voix existe la voix de Dieu. Très percutante, mais très douce. Et c'est ce que nous devons saisir et reconnaître dans notre vie de chaque jour. Ici, il y a beaucoup de groupes musicaux. Nous avons des voix que nous entendons de nos aînés qui sont venus avant nous, qui font la chanson d'une certaine manière, qui font la musique d'une certaine manière. Toutes ces voix vous parlent. Mais en même temps, la voix de la parole de Dieu par rapport à ce que vous faites existe aussi. Mais que dit cette voix? Est-ce que je fais parce que l'autre a fait? Est-ce que je fais parce que tel a fait? Il a fait payer, je fais payer aussi. Il vit de ça, je vis aussi de ça. Que dit la parole? Jésus, le maître même de l'adoration, celui qui a obéi à Dieu à 100%, sans commettre une erreur, pas même un seul raté, il n'a jamais poursuivi l'argent sur la terre. Pourtant, il en a même manqué. On est allé chercher dans le poisson. Mais le diable nous trompe aujourd'hui, chantre, prédicateur ou qui que ce soit. Nous mettons l'argent devant. Bon, j'en parlais pas, quelqu'un va venir en parler. Alors ici, il y a plusieurs voix qui existent. Frère, c'est très profond. La voix de la maladie existe. Tu es tout le temps souffrant. C'est une voix. Et tu acceptes, moi je suis maladif. C'est une voix qui te parle. Mais dans laquelle tu crois aussi. Mais que dit la voix de Dieu? Que tu dois considérer dans ta vie. Que tu dois reconnaître. Par ces meurtrissures, vous tous, vous avez été guéris. Et donc, tant que tu ne marches pas dans la guérison que Dieu t'a donnée, tu n'as pas adoré le Seigneur. C'est plus profond que vous ne le croyez. La Bible dit, tu seras la tête et jamais la queue. Tant que tu restes toujours derrière dans tout ce que tu fais, tu n'adores pas le Seigneur. La Bible dit, je t'ordonne, sois puissant. Tant que tu es impuissant dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, dans ta prophétie si tu es prophétiseur, dans ta chanson si tu es chanteur, dans ta prédication si tu es prédicateur, tant que tu es impuissant, tu n'adores pas le Seigneur. Ça veut dire qu'il faudra considérer chaque iota de la parole de Dieu et les voir se manifester dans ta vie. C'est cela, l'adoration. C'est une adoration, quelquefois elle n'écrit pas. Simplement ta vie qui manifeste la parole de Dieu. Les autres crient à ta place. Ils louent Dieu à cause de ce qu'ils voient. C'est cela l'adoration dans l'entendement de la Bible. Considérer Dieu dans tous ses détails. Manifester Dieu dans tous ses détails. Être exactement comme la Bible. Pas plus, pas moins. Et c'est cela l'adoration.
Et donc, c'est une opportunité pour que l'on se pose la question si nous adorons Dieu totalement, ou nous l'adorons à moitié, ou nous l'adorons quasiment pas. Il a été question de l'obéissance tout simplement. La chanson, la musique, prêcher ici, tout ce que tu fais pour Dieu, tout don que tu manifestes, que ce soit la prophétie, que ce soit la parole de connaissance, peu importe le don que tu manifestes dans le corps de Jésus-Christ, ce sont des sacrifices. Mais avant ces sacrifices, au préalable, il faut la reconnaissance de la voix de Dieu. Vivre comme Dieu. Prendre la parole de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit dans ta vie estudiantine. Il y a plusieurs voix là-bas qui parlent aussi. Quelle est la voix de Dieu par rapport à tes études, par rapport à tout ce que tu fais là-bas, par rapport à ta vie professionnelle? Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de ça. C'est un enseignement de 3 mois. Je vais le dire en 1 heure. Et je saute certains exemples pour vous apporter plus d'éclaircissement. Et donc vous comprenez que l'adoration, ici, il est question de reconnaître totalement Dieu dans chaque chose, dans chaque pas que tu fais dans la vie. Et c'est cela l'adoration. La Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphimes. La résistance à Dieu, la désobéissance à Dieu est ce qu'on appelle l'idolâtrie. La Bible dit, ne l'est moins que l'idolâtrie. Donc c'est de l'idolâtrie. Si la désobéissance est l'idolâtrie, et donc l'obéissance, c'est ça l'adoration. Est-ce que vous comprenez? C'est la Bible qui le dit. La désobéissance, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Donc tu peux ne pas aller t'agenouiller devant la statue de Marie, devant une statue dans ta maison. Tu peux ne pas faire ça. Tu peux ne pas aller dans la maison d'un féticheur et t'agenouiller. Mais le simple fait que tu désobéis à la parole de Dieu, le simple fait que toute la parole de Dieu ne se manifeste pas dans ta vie, la Bible dit c'est de l'idolâtrie. On est en train de lire avec vous. Mais je vais poser une question. Vu dans ce sens, vu dans cet ordre, pensez-vous qu'il est facile d'adorer le Seigneur? Est-ce que je peux avoir la réponse? Non, ce n'est pas facile. Il n'est pas facile d'adorer le Seigneur vu comme ça. Qui est celui-là qui peut prendre chaque iota de la parole de Dieu et l'intégrer dans tous les aspects de sa vie? Si tu n'es pas Dieu toi-même, tu ne peux pas. Mais regardez, il y a un détail que le Seigneur a donné à Abraham. Il lui a dit, va vers l'endroit que moi je t'indiquerai. Et c'est là-bas que tu vas adorer. Donc, il y a un lieu établi par Dieu lui-même pour adorer. Nous n'adorons pas n'importe où. On ne vient pas adorer ici non plus à Boboto. On ne vient pas adorer dans vos églises. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour adorer. On va lire dans le même livre au chapitre, dans le verset 2. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs montagnes. Mais tu dois aller dans la montagne que moi je t'indiquerai. Il existe un endroit où tu peux arriver et manifester pleinement la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Il existe un endroit où tu peux arriver et tu adores. Tant que tu feras tout ce que tu peux faire, chanter, adorer, prêcher, acclamer, tout ce que tu fais, tant que tu le feras et que tu n'es pas dans cet endroit-là, ce n'est pas de l'adoration. C'est cet endroit-là qui te permet d'être obéissant, de montrer à Dieu que tu es obéissant. Parce que Abraham pouvait s'arrêter sur le chemin et sacrifier son fils. Mais il devait arriver là-bas, arriver à cet endroit-là. C'est là même qu'il a obéi. C'est là qu'il doit offrir le sacrifice. Il peut dire, mais Seigneur, bon, je vais te l'offrir, mais bon, je m'arrête sur la deuxième montagne. Dis, va sur la montagne que moi je veux t'indiquer. Il y a un endroit, dans le verset 4, la Bible dit, le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. On dit le 3e jour, il vit la montagne de loin. Voir la montagne de loin, c'est... pour ceux qui ont fait Matadi ou qui ont fait des régions montagneuses, voir la montagne de loin, c'est comme si tu vois juste le cime de la montagne. C'est juste le bout que tu vois de loin. Mais plus tu avances, plus elle se dessine mieux. Plus tu avances, plus c'est comme si c'est quelque chose qui vient de la terre qui monte. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Plus tu avances, ça devient clair.
ça sort de la terre. Le troisième jour, il aperçut la montagne de loin, comme en train de monter venant des enfers. Le troisième jour, Jésus-Christ montant des enfers, et c'était Jésus qui est la montagne dans laquelle il faut adorer. Le troisième jour, c'est pas en vain qu'on a précisé le troisième jour. Parce que il y avait plusieurs montagnes. Dieu lui dit, va sur la montagne que moi je vais t'indiquer. Cette montagne-là, elle se levait le troisième jour. Les autres pouvaient se lever le premier jour, d'autres le quatrième jour. Mais il y a une précision que la Bible apporte et ce n'est pas du hasard. Et Jésus, lui, ressuscite le troisième jour comme venant de la terre, comme venant des enfers. Et c'est lui la montagne où tous nous devons adorer. Donc l'adoration se fait en Jésus. Tant que tu ne seras pas en Jésus, tu ne vas jamais adorer. Tant que tu ne seras pas en Jésus, tu ne vas jamais adorer. Et donc tu n'adores pas dans cette salle puisque cette salle n'est pas Jésus. Nos églises, ce n'est pas Jésus. Il n'y a aucune église qui garde en soi l'exactitude de la vérité de la parole. Elle n'existe pas. Aucune plateforme chrétienne. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il est ce lieu-là. Je poursuis. Ça va devenir un peu plus clair. La Bible dit, quelques Grecs, dans Jean 12, 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ici, il s'agit des Samaritains. Eux, ils allaient sur la montagne. Il y avait un lieu défini pour adorer. Donc, on allait dans... La Bible montre vraiment qu'il existait un endroit précis pour adorer. Pour manifester pleinement la parole de Dieu. Quand tu n'arriveras pas là-bas, tu ne pourras pas obéir. Tu feras des efforts, mais ils seront nuls. La Bible dit dans Acte 8, 27, les gens sont venus à Jérusalem pour adorer. Pourquoi? Parce que là, il y avait un endroit pour l'adoration. Le temple était à Jérusalem. Et tout le monde devait adorer dans le temple. En dehors du temple, tu n'adores pas. Le temple était le lieu de l'adoration. Mais Jésus vient et dit, détruisez-moi ce temple et en 3 jours, je vais le relever. Parlant du temple de son corps qui devait mourir et se relever le 3e jour, comme Abraham a vu le 3e jour la montagne monter. Jésus s'identifie au temple dans lequel il faut que l'on fasse l'adoration. Dans Genèse 28, vous vous souvenez de l'échelle de Jacob? Quand Jacob a vu l'échelle et des anges qui descendaient et montaient, Jacob conclut ce jour-là que c'est ici la maison de l'Éternel. Donc le temple de l'Éternel où l'on doit venir adorer. Mais en même temps, quand Jésus vient lui-même, il casse la première écriture. Il dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. S'identifiant à cette échelle et donc celui, la maison de Dieu, où tout le monde doit venir adorer. Tant que tu n'arriveras pas en Jésus, aucun de tes sacrifices ne sera accepté par Dieu. Même quand tu chanteras comme une sirène. Même quand tu prêcheras comme un grand prophète. Même quand tu seras connu de tous. Ce qui est même un danger. Tu ne pourras même plus t'humilier en ce moment-là. Mais on doit être conséquent dans ce que nous faisons. Être sûr que nous sommes en Jésus. C'est l'objectif de ce message et de cette journée. Dans Malachie 3, la Bible dit, « Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Ça veut dire qu'il va entrer dans son lieu d'adoration. Il était question de Jésus. On cherchait le Seigneur. Il a promis de venir entrer dans son temple. Et quand est-ce qu'il est entré dans son temple? Le jour de son baptême. Le temple était en train de venir. C'était Jésus-Christ. Jésus, tout simplement Jésus. Il venait, il est entré dans l'eau. Quand on l'a baptisé, la voix qui est le Christ, le Père, dit, celui-ci est mon temple en qui je prends plaisir d'habiter. Celui-ci est mon fils, mon temple. Jésus est le temple de Dieu. Et tout Dieu est entré en Jésus. Et depuis ce moment-là, Jésus est devenu Jésus-Christ. Si tu veux adorer, puisque Dieu est entré en lui, et que tu veux adorer Dieu, tu dois déchirer Jésus, entrer en Jésus et adorer Dieu là-bas. Dans le cas contraire, tu ne vas jamais le faire. Alors, une réalité encore, dans Deutéronome 16, 2, 5, 6, la Bible dit,
Tu feras le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, en prenant dans ton petit et ton gros bétail à l'endroit que l'Éternel choisira de faire résider son nom. Tu ne pourras pas faire le sacrifice de la Pâque à n'importe lequel des endroits que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter. C'est à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom et que tu feras le sacrifice de la Pâque. Et donc l'endroit en question porte un nom, mais il est appelé du nom de Dieu cet endroit. On dit Dieu va faire résider son nom dans cet endroit. Et la Bible dit, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. On n'a jamais baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit dans la Bible. Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais Jésus l'a dit, on ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que simplement, Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des titres. Et même dans la Bible, quand on dit au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, au nom c'est au singulier. Mais il y a 3 titres qui suivent. En principe, ça devait être pluriel. A-U avec X, non avec S. C'est ça le français. Père, Fils, Saint-Esprit. Mais au nom reste au singulier. Père, Fils, Saint-Esprit, 3 titres. Cela veut dire que ce nom-là, ce seul nom-là, sera en même temps Père, sera en même temps Fils, sera en même temps Esprit. Le Père qui veut dire Seigneur, le Fils qui veut dire Jésus, l'Esprit qui veut dire Christ. Et c'est cela le nom de Dieu. Donc celui-là que j'appellerai Jésus-Christ, c'est en lui qu'il faut adorer. C'est là que moi je fais reposer mon nom. Et ensuite, dans Actes 15, verset 14, la Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir un peuple qui porte son nom. Mais on dit que c'est Jésus qui porte le nom. Mais ici dans la Bible on dit encore que c'est un peuple qui porte ce nom-là. Oui, on les a appelés des chrétiens, ils ont porté le nom de Jésus-Christ. Et donc, l'endroit où l'on va adorer Dieu, en réalité, c'est un ensemble de personnes. On appelle ça corps. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en venant, quand il est venu sur la terre, il dit, dans Jean 11, 52, il dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, mais aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, qu'on appelle corps de Christ, et Jésus lui-même en est la tête. Et donc c'est dans ce corps-là que l'on adore, parce que ce corps-là porte son nom. Et ce corps, la Bible dit, nous sommes tous membres de ce corps, et lui-même en est la tête. Donc c'est un ensemble de personnes. Jésus-Christ est mort pour réunir dans ce corps des gens. Il est mort et il va chercher un frère là-bas, une soeur là-bas. Il fait 2 membres de son corps. Et lui-même reste le maître et la tête. Et donc, pour adorer, il faut trouver Jésus. Mais Jésus, il est un corps de croyants. Il faut aller dans ce corps-là, qui est un corps invisible, mystique, que tu ne peux pas voir. Tu peux voir les individus, peut-être. Mais le corps lui-même, pour le comprendre, c'est tout un mystère. Tu ne sais pas le comprendre. On ne sait pas le toucher. Je peux être dans ce corps-là, mais quand tu me touches, c'est moi que tu ne touches pas le corps. C'est un corps invisible, mais il y a lieu d'arriver dans ce corps. Donc c'est ça l'endroit. Si Jésus-Christ est l'endroit où il faut adorer, donc il s'agit de son corps, et lui-même est la tête, donc il faut arriver dans le corps de Jésus-Christ. Et la Bible montre le moyen pour arriver dans ce corps. Et c'est ce que nous allons présenter tout à l'heure. Parce que si tu n'es pas dans cet endroit, si tu n'es pas dans ce corps du Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas du corps des assemblées de Dieu. Il ne s'agit pas du corps des protestants. Il ne s'agit pas du corps des catholiques. Il ne s'agit pas du corps des églises de réveil. Il ne s'agit pas du corps de vos églises. Il s'agit du corps de Jésus-Christ. Il n'est pas manipulé par quelqu'un. Il n'y a pas de dogmes là-bas dedans. Il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas ça là-bas. C'est Jésus lui-même et lui-même établit la loi là-bas. C'est lui qui dit ce qui doit se faire. Il n'y a pas de pasteur là-bas. Il n'y a pas de représentant légal non plus là-bas. Avoir un chef qui vous dicte tout depuis les États-Unis ou depuis je ne sais pas moi où, et vous faites les choses comme lui le dit. Pas dans le corps de Jésus-Christ. Parce qu'on dit que c'est lui qui est la tête. Et donc ne confondons pas nos églises à Jésus-Christ. Tu peux être membre d'une église et finir en enfer. Car il a dit, je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu comme membre de mon église. Tu peux bien chanter, mais il faut que tu sois là-bas pour pouvoir adorer réellement. C'est dans ce corps-là qu'on adore. C'est là-bas qu'il faut arriver. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit, nous avons tous, en effet,
été baptisés dans un seul corps, dans un seul esprit, pour former un seul corps. Le corps que Jésus était venu former en mourant, selon Jean 11, 52, nous entrons dans ce corps-là par le baptême de l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens, il est dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, dans le Nouveau Testament, esprit avec grand E, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est le corps de Jésus. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est ainsi que quand tu entres là-bas, que tu sois juif ou grec, c'est perdu, ça disparaît. Que tu sois d'une grande église, d'une grande plateforme religieuse ou chrétienne, protestantisme ou quoi, quand tu entres là-bas, ça disparaît. Là-bas, tu portes la couleur de Jésus-Christ. Là-bas, tu portes la marque de Jésus-Christ. La marque de son esprit sur toi. Et donc, adorer, c'est obéir totalement à la parole de Dieu. Mais pour faire cette obéissance totale à la parole de Dieu, tu dois arriver à un endroit bien précis, qui est Jésus-Christ. Mais pour arriver en Jésus-Christ, ce corps, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit de vous dire, quand je priais à la maison, qu'il vous prépare un revêtement nouveau pour de nouvelles conquêtes. Est-ce que vous le croyez? Acclamez le Seigneur Jésus si vous le croyez. Il s'agit du revêtement du Saint-Esprit. C'est de ça que je parle ce soir. Adorer, c'est de l'obéissance totale, la considération totale de la parole de Dieu dans ta vie, dans chaque pas que tu fais avec le Seigneur. Mais pour le faire, il faut être à un endroit bien précis, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. On n'adore pas dans une église, on adore dans le corps de Jésus-Christ. Mais comment faire pour arriver dans le corps de Jésus-Christ? Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Ce n'est pas parce que tu as cru là, tu es venu que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans Acte 2, 38, Pierre leur dit, changez d'attitude. Ça veut dire repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible montre comment recevoir le Saint-Esprit. L'adoration, c'est l'obéissance à la parole de Dieu totale. Mais pour la faire, il faut arriver à un endroit bien précis qui est Jésus-Christ. Pour entrer en Jésus, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais pour être baptisé du Saint-Esprit, on vous dit repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi on dit de se baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés? Ce n'est pas parce que si tu te baptises au nom de Jésus-Christ que tu es pardonné. Amen. C'est pas ce que ça veut dire. Baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péchés, c'est pas ce que ça veut dire. Je me fais baptiser, alors Dieu me pardonne. C'est pas ça. Tu es recherché pour meurtre. C'est pas que quand on te trouve et puis on te demande de tuer quelqu'un. D'accord? Tu es recherché pour meurtre. C'est pas parce que on te trouve et puis ensuite tu vas tuer quelqu'un. Non, on te cherche parce que tu as tué quelqu'un. On te cherche pour meurtre. C'est le sens de ce pour. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de péché. Parce que le pardon de péché existait déjà. Christ a pardonné tout le monde. Dieu ne fait rien pour qui que ce soit aujourd'hui. Il a tout fait en Jésus-Christ. Le jour où il est mort à la croix, tout a été fait. Le pardon pour le plus grand des pécheurs est accordé et c'est fait déjà. Tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ pour l'accepter. Pour signe que tu l'as accepté. Tant que tu ne le feras pas, tu montreras à Dieu que tu n'acceptes pas le pardon qu'il t'a déjà donné. Tu ne viens pas chercher le pardon. Il est disponible. Il est déjà là. Il est pour toi. Jésus ne va pas mourir une deuxième fois pour toi parce que tu viens chercher le pardon. Il était déjà mort, il a fait une fois pour toutes.
Et donc, ton pardon existe. Mais tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Non pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non, c'est même pas un nom. Donc, il ne faut pas accepter ça. C'est même pas un nom. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le pardon existe déjà. Et quand tu fais ça, tu montres à Dieu que j'accepte ton pardon. Alors, il te donne le Saint-Esprit. Il descend sur toi, qui te fait entrer dans le corps des chrétiens, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des chrétiens. L'assemblée des saints dont il est question dans la Bible, où on dit Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. C'est là-bas dans Jésus-Christ. Si tu veux voir combien Dieu est redoutable, combien il affronte tes ennemis, combien il les fait fuir, il faut entrer là-bas dans cette assemblée des saints. Parce que c'est là-bas qu'il est redoutable. C'est là-bas qu'il peut étonner. C'est là-bas qu'il peut étonner tes maladies. C'est là-bas qu'il peut étonner tes souffrances. C'est là-bas qu'il peut étonner tes faiblesses. Tu t'étonnes de comment tes faiblesses se sont évanouies. C'est en Jésus. C'est là-bas qu'il est redoutable. Et il faut le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça que Jésus-Christ a prêché. C'est ça que les apôtres ont prêché. Et c'est ce que l'Église doit prêcher. Mais avant tout, on dit il faut se repentir. Se repentir, c'est changer d'attitude. Ça veut dire que c'est changer de direction. Ça veut dire que j'allais comme ça et puis je me retourne. C'est ça, se repentir. Mais la repentance, elle est complète quand elle est suivie de la confession. Car quand Zachée a décidé de se repentir, d'arrêter de voler, il est allé jusqu'à la réparation, jusqu'à la confession. Il a pris ce qui n'était pas de lui, qu'il gardait encore malgré sa repentance. Il est à le rendre. Et donc, il faut suivre ce chemin. Se repentir de nos mauvaises voies, réparer où il faut réparer, et en même temps, recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous donne le droit de recevoir le Saint-Esprit qui nous emmène dans les méandres du ventre de Dieu. Dans les entrailles de Dieu. C'est là-bas que tu vas découvrir ce que Dieu veut pour toi. Pour ta ville, pour ton pays, pour le monde, pour ton église. Tu le découvres là-bas dedans. Malheureusement, c'est ce qu'on a mis de côté. On enseigne tout à l'église sauf le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle de lui comme une puissance qui vient et qui fait tomber les gens. L'Esprit de Dieu, c'est une personne qui vit en toi, qui peut être attristé, car il a été dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Et donc, s'il peut être attristé, ça veut dire qu'il peut connaître la tristesse, il peut avoir des émotions. Donc, c'est une personne. D'accord? Il a des émotions. Dieu peut se fâcher. Il peut se sentir étouffé. Car la Bible dit aussi, n'étouffez pas le Saint-Esprit. Si quelqu'un, en tout cas un esprit qui se sent, qui a des émotions, c'est ça la personne, des émotions, des sentiments, des raisonnements, tout ça c'est ce qui fait la personne. Et ça, vivre qui te parle, qui te dit ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, où il faut le faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire. Il est tellement précis. Malheureusement, nous ne suivons pas ces détails dans nos églises. Et c'est ce qu'on appelle recevoir Jésus, naître de nouveau. C'est ça. C'est ça, naître d'eau et d'esprit. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne verras pas ma gloire, mon royaume. Naître d'eau, ce n'est pas l'eau de baptême. Non, il s'agit de l'eau de la parole. Car vous êtes purifiés par l'eau de cette parole que dit la Bible. Dieu t'apporte la connaissance de la parole et ensuite il t'apporte le Saint-Esprit en toi. Naître d'eau et d'esprit. Et là, tu es participant à l'obéissance de la parole de Dieu. Simplement. Dans nos églises, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit Jésus? C'est pas biblique, hein? C'est pas biblique, je ne suis pas contre ça. Mais c'est pas biblique. On appelle les gens devant qui veulent recevoir Jésus. Ils viennent. Yesu nanga, nandimiyo. Bon, c'est quoi mon nzambe sili? J'ai jamais vu ça dans la Bible. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire, non. Je dis seulement que je n'ai pas vu ça dans la Bible. Et si toi tu as vu aussi, montre-moi où tu as vu. Mais je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais j'ai vu ce que je vous dis là. On se repent. On se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu
Dieu, la personne de Jésus-Christ, entre en toi. Et là, tu peux obéir maintenant à la voix de Jésus parce que c'est lui-même qui vit en toi. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous comprenez le processus de l'obéissance? En tout cas, Dieu a beaucoup de principes. Si tu veux marcher dans ses principes, il faut que lui-même vienne en toi et qu'il marche dans ses principes. Dieu ne peut pas dire quelque chose et puis toi tu fais. C'est pas possible. Tu es homme, il est Dieu. Même si on te multiplie par 1 milliard, tu ne vas jamais le ressembler. On manque même des mots. Vous savez qu'on manque même des mots pour parler à Dieu, pour exprimer à Dieu ce qu'on veut. C'est pourquoi il nous a donné le parler en langue. Parce qu'avec le parler en langue, l'Esprit de Dieu saisit ça et dit exactement ce qu'on veut à Dieu. Donc tu ne peux même pas dire ce que tu veux à Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Si déjà toi-même tu ne peux pas lui dire ce que tu veux, je me demande comment tu vas faire ce que lui veut que tu fasses. Il n'y a que lui qui doit venir en toi et faire ce qu'il veut que tu fasses. Et pour qu'il vienne en toi, voilà le processus. Et là tu peux adorer. Et là tu peux adorer. Galates 5, verset 19. Ici, je veux donner un petit détail. L'adoration existe. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais pour la faire, il faut arriver à un endroit bien précis. Cet endroit, c'est Jésus. Pour arriver là-bas, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit plutôt. Et pour être baptisé par le Saint-Esprit, il faut se repentir, se mettre en ordre avec Dieu, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et on reçoit l'Esprit. Mais qu'est-ce qui peut te prouver que où tu es là, tu as le Saint-Esprit? Tu dois savoir si tu es là-bas ou pas, si tu as le Saint-Esprit ou pas. Si tu l'as, donc tu es dans le corps de Jésus-Christ. Si tu es dans le corps de Jésus-Christ, ne te dérange pas, donc tu adores. C'est aussi simple que ça. Mais quand on présentera cet élément et tu te rends compte que ces choses ne sont pas en toi, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Galates 5, 19. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du tout du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, encore avec E majuscule, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, pour reconnaître le Saint-Esprit en toi, les éléments qui font que tu te dises que toi, tu as le Saint-Esprit qu'il est en toi, c'est ce que je veux citer tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de ce revêtement ici, parce qu'il est disponible. Mais le fruit, un seul fruit, le fruit, mais l'on en cite plusieurs, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est pas combien tu connais la parole de Dieu. C'est pas combien tu fais de bonnes œuvres non plus. C'est pas combien tu prophétises. On dit c'est l'amour. D'abord on commence par l'amour. Celui qui a le Saint-Esprit de Dieu, je te dis, ose recevoir le Saint-Esprit une seule fois. Vois comment tu vas tomber amoureux de Jésus. C'est pas l'amour de donner le pain à quelqu'un, c'est pas de ça que je parle. Même un sorcier peut donner du pain à quelqu'un. Même le diable, il donne de l'argent aux gens avec de l'occultisme. C'est pas ça l'amour. Ce n'est pas de cet amour que je parle. Le fruit d'abord,
C'est l'amour. L'amour de Dieu en toi. L'amour pour Dieu. L'amour pour l'œuvre de Dieu. L'amour pour les fils et les filles de Dieu. L'amour pour l'église de Dieu. Mais tu ne restes plus calme. Tu ne fais que penser aux choses de Dieu. Tu n'es plus calme. Comment l'église de Dieu peut se réveiller dans ce Congo? Comment les centres peuvent adorer correctement dans ce Congo? Comment on peut faire pour que l'église de Dieu fonctionne correctement dans ce pays? Tu aimes Dieu. Tu passes des nuits entières en train d'adorer le Seigneur par amour. Pas le faire devant les gens forcément. David le faisait en brousse, personne ne le voyait. Toi tu veux le faire devant les gens forcément. Mais l'amour de Dieu en David, il le faisait même en brousse, même dans les toilettes. Tu adores le Seigneur. Tu chantes son nom. Tu es devenu fou dans notre maison. On ne te comprend plus. D'autres sont allés même jusqu'à arrêter les études. Bon, ils ont un peu exagéré. Arrêter les études pour Dieu. Parce qu'il faut étudier dans la vie. Tu adores, on ne te comprend plus. C'est là que des compositions véritables viennent. C'est là que tu fais des compositions qui bénissent les âmes des gens. Parce que tu es dans l'intimité de Dieu. Tu es dans le cœur de Dieu. Tu sais pourquoi on commence par ça? L'amour d'abord. Tu aimes Dieu plus que tout. Tu aimes Dieu plus que tout. Il passe au-dessus de toutes les priorités. Même au-dessus de tes enfants. Même au-dessus de ta femme. Au-dessus du sexe. Au-dessus de l'alcool. Au-dessus de tout ce que tu peux connaître. Au-dessus de ton boulot. Le patron ne comprend pas pourquoi tu ne veux pas faire de la magouille avec lui. Parce que tu aimes Dieu. Il vit en toi. C'est cela, l'un des premiers signes que toi tu as le Saint-Esprit. Tu ne monnaies pas Dieu. Dans des circonstances, tu prends l'argent, tu laisses Dieu partir. Comme les frères ont chanté. Na wanga na Yesu te. Na wanga ni Satan na makamune à cause de Dieu. C'est ça le tout premier signe. Que tu aies la connaissance de la parole de Dieu ou pas. Tu n'es pas obligé, mais tu en as besoin. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. On ne périr par manque de connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Mais la première des choses, c'est d'abord aimer ce Dieu-là. Faire de Dieu toute ta vie. Tu n'as pas de vie à part Dieu. Mais longtemps, on a pensé que c'est pour les prédicateurs. C'est pour les prophètes. C'est pour chaque fils et fille de Dieu. Que tu sois assis dans les bancs, que tu sois la nettoyeuse de toilettes, qui que tu sois, c'est pour tout le monde. L'intimité avec Dieu. Est-ce que c'est de cette manière que tu l'aimes? Oh, si ce n'est pas de cette manière ce soir ou cet après-midi, c'est possible, ça peut changer. It can change. C'est l'amour. Et ensuite, la joie vient. Tu as une joie qui ne finit pas. Tu es tout le temps joyeux. Dans la misère, dans le manque, dans la sécheresse, on ne comprend pas pourquoi tu adores. On ne comprend pas, les gens montent toujours. Qu'on insulte, tu manges les insultes. Qu'on te persécute, tu manges les persécutions. Qu'on te rejette, tu manges le rejet. Mais comment il est comme ça, on ne comprend pas. Il est tout le temps joyeux. Joyeux de celui qui vit dans mon cœur. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle. Je suis joyeux. Frère, c'est depuis 2006 que j'ai reçu le Saint-Esprit en brousse, où je priais le Seigneur. Au mois de février 2006. Cette joie n'est jamais partie de mon cœur. Jamais. Je vous dis jamais, jamais, c'est jamais parti. Même quand la tristesse vient, cette joie-là, à un moment donné, elle prend le dessus. Je suis toujours joyeux. Toujours joyeux. Même quand la colère vient, la joie prend le dessus après. Elle finit pas. La joie. Et ensuite la paix. Tu n'es pas troublé, tu n'es pas emporté. Moindre pépin. Non, non, non. Tu reposes dans l'abri du Très-Haut. Tu es dans la c'est lui Shalom. Je vous donne ma paix. Pas
comme le monde vous la donne. Moi, je vous la donne en abondance et en éternité. C'est une paix éternelle et papa. Un adorateur de Dieu n'est pas troublé. Non, il n'est pas troublé. Il est posé. Il sait entre les bras de qui il se tient. Ces choses, quand tu ne les as pas, tu as besoin du Saint-Esprit. La patience. La patience avec Dieu. Il m'a dit qu'il va faire, j'attends. Il m'a dit que je serai un grand, j'attends. Il m'a dit que j'aurai un enfant, j'attends. Il m'a dit, j'attends. À cause du manque de patience, certains ont touché au fétiche. À cause du manque de patience, d'autres sont allés se faire délivrer. Pas délivrer en la stérilité. Alors que Dieu t'a dit, je vais te donner un enfant. Pourquoi tu ne veux pas croire? Pourquoi tu n'es pas patient? Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi? Les gens sont allés se faire délivrer. On vous a imposé des mains parce que vous n'avez simplement pas été patient. Qui te dit que Dieu doit tout faire quand toi tu veux? Il fait chaque bonne chose en son temps. Il faut attendre. Patiente avec le Seigneur. Patiente. Il le fera. Il a dit qu'il va le faire. Il va le faire. Je fais confiance. Tu sais attendre par rapport à Dieu. Je vous dis, ces choses se répercutent sur les humains. Si tu sais attendre par rapport à Dieu, automatiquement tu vas commencer à attendre par rapport aux hommes. Si tu sais avoir la joie dans la présence de Dieu, tu auras la joie parmi les gens, ça va impacter les autres. Si tu peux aimer Jésus, tu vas facilement aimer les autres. Des personnes haineuses n'ont pas le Saint-Esprit. La bonté, la bienveillance, tu fais du bien. Tu visites les orphelins, les veuves. On ne t'envoie pas à l'église pour le faire. Quand le pasteur appelle, tu le fais. Non, c'est pas ça. C'est en toi. Tu sais visiter les veuves, les orphelins. Tu sais visiter ceux qui en manquent. Tu sais appuyer sans qu'on te le demande. C'est en Dieu ces choses. Et ça, il y a Lola. Et ça, Moussounité. Tu ne feras pas ça dans la chair. Ce qui pasteur a dit non, ça, tu le fais, c'est pour le pasteur que tu as fait. Quand c'est le Saint-Esprit, c'est automatique. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit, on a appuyé sur le bouton. On va nous la bilogo. On va nous la bilogo. On va nous la bilogo. La foi. Osons assimater. La foi du lion. J'avance. Je détruis. Je brise. J'écrase, je perce. Peu importe les obstacles que je rencontre, Dieu a dit, point barre. Il a dit que je serai la tête et non la queue. Il a dit que je vais réussir, point barre. C'est tout ce que je connais. Et moi je ne joue pas. C'est ça la foi. Sans le Saint-Esprit, on va te le prêcher 1000 fois. Tu ne vas jamais le manifester. Tu ne vas jamais le manifester. Sans le Saint-Esprit, on va te le prêcher plusieurs fois. Tu ne vas jamais le manifester. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est très grand, c'est tout un enseignement. Mais on m'a dit que je n'ai plus que 2 minutes. La Bible dit, contre de telles choses, de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Donc, si tu as toutes ces choses que je viens de citer, ou bien si tu les as vues naître en toi, se manifester, donc il y a un changement qui s'opère en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Il n'y a pas un autre modèle. Tu aimes Dieu d'abord. Tu aimes sa parole. Tu aimes ses fils et filles. Tu ne les critiques pas. Tu ne les calomnies pas. Tu pries pour eux. Tu intercèdes. Tout chrétien est un intercesseur. C'est quoi cette manière de faire les choses? On a un groupe des intercesseurs. Et les autres, qui sont-ils? Qu'ils reçoivent Jésus, un jour ils vont devenir intercesseurs. Toute l'église de Dieu sont des intercesseurs. Il y a puissance dans le nom de Jésus. J'ai fini mon message. Tu te reconnais, tu t'identifies par rapport à la Bible. Je ne vous ai rien dit qui soit venu de moi. J'ai fait l'effort de lire la Bible chaque fois que je suis en train de parler. Pour que vous sachiez, que vous voyez que ce n'est pas des interprétations personnelles. Et donc je n'ai pas prêché. J'ai pris la Bible
je voulais annoncer, tout simplement. Et donc c'est ça la pure vérité de la Bible. Si tu veux adorer, si tu veux vraiment adorer, tu commences par le Saint-Esprit. Et si tu veux savoir que tu l'as, tu vois les signes. Si tu l'as pas, il peut te revêtir maintenant même ici. Oh, oh, hey, ah, hey, ah, hey, ah, hey. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser toute chaîne, pour briser toute chaîne, pour briser toute chaîne. Ah, pour briser toute chaîne. On ferme les yeux et on adore. Pour briser toute chaîne, pour briser toute chaîne. Chante avec moi. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. Tu peux le déclarer ce matin. Il y a puissance, il y a puissance. Ce nom me libère, ce nom m'affranchit. Il y a puissance, il y a puissance. Alléluia. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. N'est-ce pas, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. Peu importe ton problème, ce nom est puissant. Il y a puissance, il y a puissance. Ce nom est capable de libérer. Ce nom est en train de t'affranchir. Il y a puissance. Ce nom est en train de libérer quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux le dire avec foi, haute foi? Il y a puissance. Alléluia, alléluia. J'aime ce nom de Jésus. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. J'ai cette assurance-là. Ce nom est capable. Il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. Yes, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance, il y a puissance. Est-ce que je peux le dire avec l'assemblée? Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Je suis en train de finir. C'est fini. Celui qui veut une prière par rapport à ce qui vient d'être dit. Personnellement, je dois rentrer. Je dois respecter l'organisation. Mais celui qui veut cette prière peut passer ici devant. Celui qui veut. Je n'ai même pas 5 minutes ici devant. Celui qui veut peut passer ici devant. Il y a puissance.
capable ce matin et puissant. Je n'ai même pas besoin de connaître ton problème. Mais j'ai juste envie de te dire qu'il y a un nom qui est puissant. Qu'il y a un nom qui est puissant. Qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Oh my God. Oh my God. J'entends un bruit. J'entends un bruit. Et ces bruits, ce sont les chaînes qui sont en train de tomber. Je peux comprendre qu'il y a des maladies qui quittent les corps. Je peux comprendre qu'il y a des problèmes qui quittent les familles. Je m'en fous de ton problème. Mais j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Tu peux le dire. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Ce soir dans cette salle, j'entends les chaînes tomber. Come on. J'entends les chaînes tomber. J'entends un bruit, les chaînes tombent. J'entends les chaînes. Come on. J'entends les chaînes tomber. Et je suis en train de voir les chaînes tomber. Ensemble. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Alléluia. Ce nom est capable d'enlever la stérilité. Ce nom guérit les maladies incurables. Il est écrit que tout genou fléchira. Et tu es venu ce soir. Ton problème a un nom. Ton problème a un nom. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et ce nom est Jésus-Christ. Et comme ton problème a un nom, que ce soit le chômage, que ce soit la maladie, cela doit fléchir devant le nom de Jésus. Ce nom est capable. Entre simplement dans l'atmosphère. Car je ne sais pas ce qui se passe. Je ne peux pas te dire ce qui se passe. Car il y a quelqu'un à côté de toi. Quelqu'un qui a pris ta place.
Laisse-moi te dire que j'entends les chaînes. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Dans cette salle, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Dans cette salle, j'entends les chaînes. Les chaînes tomber. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. J'ai envie de dire Yahweh, Yahweh, Ole Kibango. Yahweh, Yahweh, Ole Kibango. Dis-le simplement. Yahweh, Yahweh, Ole Kibango. Peu importe la maladie, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Ole Kibango. Ole Kibango. Ce problème de finances qui m'a tourmenté, j'ai pas peur. Parce que je sais, Yahweh, Ole Kibango. Yole Kibango, come on. Yole Kibango. Nakotombola. Nakobikisa, Ole Kibango. Nakopesa elonga. Nakopesa mabala, Ole Kibango. Nakopesa bikamwa, nakopesa elonga, Yahweh. Yahweh, 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 Ole Kibango. Avec joie, je dis Yahweh, 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 oh, Ole Kibango. Yango na sengi, lelo fanda na yo, fanda na yo. Fada na yo, umela seko na seko. Yahweh fada, fada na yo, fada na yo, umela seko na seko. Mokonzi fada na yo, fada na yo, umela seko. Haha, mokonzi fada na yo, fada na yo, Yahweh. Elombe fada na yo, fada na yo, Yahweh. Yole ki Leviathan na nguya Kolo Yesu Ole Kibango. Na masolo akobikisa batika yo, Ole Kibango, Ole Kibango. Na masolo akotangisa batika yo, ozotangisa nga Ole Kibango, Ole Kibango. Na masolo akobikisa batika yo, Ole Kibango. Umela, 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 seko. Umela, 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 seko. Umela, umela, umela. Je peux le dire. Umela, umela. Dis-le de tout ton cœur. Pense à sa fidélité, dis-lui Umela. Quand les autres t'abandonnaient, lui il était là. Dis-lui des mots que tu n'empruntes à personne. Umela. Pense à ton histoire, dis-lui Umela simplement. Seigneur, je veux le dire simplement, Umela. Encore. Je laisse parler mon cœur, Umela. Je m'en fous du demain, car je sais que tu as le contrôle. Umela. Umela, umela. Umela. Umela, umela. Umela. Parle-lui simplement, parle-lui simplement.
Laisse parler ton cœur, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Sa présence est près de toi, laisse parler ton cœur. Il est encore là, laisse parler ton cœur. Très béni aujourd'hui. C'était une soirée vraiment spéciale. Je pense que depuis que je suis né, depuis que je suis conscient, je n'ai jamais assisté à un événement pareil. Donc on était vraiment béni par la prédication, béni par les chants. Vraiment, nous avons compris une seule chose, c'est qu'on peut faire des choses gratuitement. En tout cas, adorer les Seigneurs de manière gratuite, prêcher gratuitement, chanter gratuitement. Et les prix, c'est le Christ qui paye à son peuple. En tout cas, j'étais vraiment béni. Waouh, c'était waouh! Que Dieu bénisse Frère Daniel Max pour l'inspiration et que le Seigneur bénisse la profondeur divine. Merci beaucoup.